Il y a quelques instants, sous la direction de Lin Ma, le patron chauve fut finalement déchiqueté par 3 esprits vengeurs. En regardant le tas de restes, les visages des esprits révélèrent un immense soulagement. Alors que leurs obsessions s'estompaient, ils se sont transformés en perles translucides d'esprits méchants, qui flottaient directement dans la main de Lin Ma. La présentatrice chérie a regardé l'épreuve de Lian Hua du début à la fin, s'exclamant « si satisfaisante ». Punir l'écume. Ils sont véritablement la lumière de la justice. Au fur et à mesure que cette scène se déroule, plusieurs individus entrent dans la zone de la piscine. Ce sont des étudiants de l'académie de Wind Riding en mission de prime. En réalisant que leur cible a été prise, ils lancent des malédictions. « Hé, qui êtes-vous, les gars? Oserez-vous voler notre mission? Voler la mission? Comment peux-tu dire voler? Nous sommes tous des maîtres fantômes. Il est de notre devoir d'éradiquer les fantômes nuisibles qui menacent l'humanité. Comment peut-il s'agir de volume? Ne soyez pas sournois. Vous avez clairement arraché notre mission exprès. C'étaient 3 mauvais esprits. Leurs perles valent pas mal. Remettez-les si vous savez ce qui est bon pour vous, sinon vous le regretterez. Qu'est-ce que tu insinues? Envie d'un défi? Je suis plus que disposé. Je cherchais un partenaire d'entraînement, dit Lin Moss en glissant le bout de son doigt droit sur son bras gauche, enflammant une rangée de sceaux qui brillaient de 1000 feux. Ouah, vous avez 5 contrats. Spectre. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Vous devez avoir une haute opinion de votre talent. Mais de notre côté, nous avons 8 maîtres fantômes à double couche et 2 maîtres fantômes à triple couche. Qui est cette petite maman qui intimide mon cadet sans renfort? Mu Wan King s'est approché de derrière sa présence en tant que maître fantôme à 5 niveaux, dominant instantanément l'atmosphère. Ceci est juste une mission de base des mauvais esprits. Comment a-t-il attiré autant d'experts? Le groupe de l'Académie de Wind Riding, se rendant compte qu'ils étaient surpassés, n'a pas cédé verbalement et a rapidement demandé de quelle académie Lin Ma et elle venaient. Je suis un maître fantôme de génie de la Snow Phoenix Academy. Son Maolen Ma répondit en clignant des yeux, poussant Mon King avec son coude. Comprenant son signal, Mon King affirma rapidement « Je suis Sun Lily, de la Snow Phoenix Academy. » Ah, les descendants de la famille Sun de la Snow Phoenix Academy. Pas étonnant que tu sois si audacieux. Vous avez peut-être le soutien du bureau de sécurité, mais moi, Chu Feng, j'ai aussi de puissants partisans. Aujourd'hui, vous avez pris notre mission et cette querelle est désormais réglée. Je trouverai un moyen de vous répondre. Après leur départ, Ah Chiu marmonna le nom de Chu Feng. En spéculant, ce type pourrait-il appartenir à la famille Chu de la tour Azure Peak? Lien Ma, curieuse, a demandé « Qu'est-ce que la tour Azure Peak ?» Azure Peak Tower est la 2e organisation d'assassins classée dans la province de Jiang, juste en dessous du pavillon Cold Edge de votre 8e frère aîné. Si c'est le cas, c'est simple. Si Clear Wind Tower ose me déranger, je révélerai simplement le nom de mon 8e frère aîné. Il n'oserait pas me toucher. Ce n'est pas sûr, mais pas de souci. Même si votre frère aîné n'intervient pas, votre sœur aînée vous soutiendra toujours, lui assura Mun Ching. Ensuite, elle a demandé à Lin Ma et à un autre de monter sur un vampire et de se diriger vers le prochain lieu de mission. Pendant ce temps, ma chérie, la présentatrice féminine, est sortie en courant de la salle de natation, en s'exclamant « Où allez-vous tous? Tu ne peux pas m'emmener avec toi? Je souhaite continuer mon live stream. » Alors que Lien Ma et ses compagnons partent, la salle de diffusion en direct de ma chérie a perdu une grande partie de sa popularité, la laissant d'humeur aigre. Cependant, après cet incident, elle semblait également avoir compris le secret pour gagner des téléspectateurs. Elle a immédiatement enfourché son VTT et a commencé une recherche de Lin Ma dans toute la ville. Pendant ce temps, avec l'aide de Sœur Mu et de son vampire, un moyen de transport gratuit, le trio s'emparait négligemment de tâches de prime à Lingling City. Dans les sous-sols de Century City, 2 fantômes mangeurs de cadavres rongeaient un tas de chair non identifiable. Lorsqu'ils entendirent des pas derrière eux, ils se tournèrent pour regarder. Mais dans la seconde suivante, ils se sentirent soulevés du sol en un éclair, ayant déjà décapité les 2 fantômes, tenant les perles fantômes fraîchement obtenues. Ils étaient sur le point de partir lorsque les étudiants initialement chargés de la tâche sont arrivés sur les lieux, en criant « Tu oses voler notre tâche, fantôme. Ne cours pas si tu en as le courage. » Lin Ma et Ah Chiu, en fuyant, ont répondu « Pourquoi être si mesquin?
C'est votre chance depuis des générations que moi, Chu Feng, vous vole quelques perles fantômes. Vous êtes Chu Feng Ha, ne me laisse plus te revoir. Ainsi, en utilisant le nom Chu Feng, Ling Ma a commencé divers vols dans la ville. En un rien de temps, Chu Feng de l'Académie de Wind Riding est devenu tristement célèbre. Cependant, lorsque Chu Feng se retrouva lentement calomnié sur les forums, il fut convaincu que Sun Ma le piégeait, dirigeant tout son ressentiment vers la famille Sun. Maintenant, Ling Ma arrivait au crématorium de banlieue, dernière étape de leur mission de prime. Alors que le trio franchissait la porte principale, ils trouvèrent la salle remplie de corps en attente de crémation, et aucune personne vivante en vue. La tâche de récompense était-elle déjà terminée? Sinon, pourquoi serait-ce si silencieux? Alors que Malin était perplexe, un cri misérable est soudainement venu de l'intérieur du crématorium. « Allons-y, il faut se dépêcher. La tâche du crématorium n'est peut-être pas encore terminée. Et nous pourrions attraper quelque chose de bien, » dit Lian Ma, et il se précipita vers le son. À ce moment-là, un four de crémation s'est soudainement ouvert, et une main humaine, continuellement brûlée par les flammes, s'est tendue. Cette vue a terrifié les deux filles qui criaient « S'il vous plaît, sauvez-moi, c'est insupportablement douloureux, je n'en peux plus. » Mais les flammes brûlaient trop vite, et avant que les filles ne puissent se remettre de leur choc, la personne devant elles s'était déjà transformée en reste calciné. « Xiao Jian, comment vas-tu » cria anxieusement la jeune fille aux cheveux longs en regardant son compagnon. Engloutie dans les flammes. Avec ses appels restés sans réponse, la jeune fille en colère était déterminée à combattre le fantôme elle-même. La fille aux tresses attrapa fermement le bras de la fille aux cheveux longs et dit « Calme-toi. Zhao Jian est le plus fort de notre équipe. Même lui a été joué par le fantôme brûlé vif à l'intérieur. Si vous y allez, c'est une condamnation à mort directe. » Alors que la situation évoluait, Lian Ma, avec sa sœur aînée et Ah Chiu, ont ouvert la porte de la pièce intérieure. « Qui es-tu » demanda la fille aux cheveux longs avec lassitude. « Nous sommes là pour vous renforcer. Dites-nous rapidement la situation spécifique ici. » Voilà la situation. D'après les renseignements, il n'y a qu'un seul fantôme ici. Mais quand Zhu Jian a ouvert l'un des fours de crémation, pour une raison quelconque, il a été aspiré dedans. Alors que la femme finissait de parler, un bras noir s'est soudainement étendu du four crématoire, fermement saisi, saisissant le corps de Zhao Jian déjà décédé, puis le ramenant à l'intérieur. En regardant cela, il s'agit bien d'un fantôme brûlé vif. Mais le four crématoire est censé contenir des cadavres. Cela ne devrait pas former de nouveaux fantômes. Et si ceux qui étaient envoyés au crématoire n'étaient pas un cadavre, mais une personne vivante? Dans cet endroit où l'énergie noire s'accumule, un ressentiment intense donnerait certainement naissance à un fantôme brûlé vif. Ah Chiu a dit avec un visage sombre. À ce moment-là, Lian Ma se souvint de quelqu'un. Après avoir récupéré le cadavre élevant le fantôme, il a rencontré Luo Cheng sur le ferry, qui lui a dit qu'il était pressé d'accomplir une tâche au crématorium. Lin Ma a alors demandé à la fille aux cheveux, « Au fait, avez-vous ici quelqu'un nommé Luo Cheng ?»« Luo Cheng ?» Il a également été aspiré dans un autre four. La jeune fille aux cheveux longs désigna un four de crémation sur le côté. Lin Ma fronça les sourcils en entendant cela. Il est mort aussi. Ce fantôme brûlé vif est assez puissant. Soudain, la porte du four que Lin Ma regardait s'ouvrit en éclats, et une grande main, entourée d'un bouclier de lumière bleue, s'étendit. Cette foutue chaleur me tue. Luo Cheng, soi-disant mort, maintenant enveloppé dans une lueur bleue, sortit du four, l'air bien pire. Bon sang. Sans le tour que j'avais dans mon sac, j'aurais été brûlé à néant, dit Luo Cheng en s'époussetant. La fille à côté de lui, soulagée de le voir sain et sauf, s'exclama avec enthousiasme. Luo Cheng, c'est tellement bon de voir que tu vas bien. Lin Ma a vraiment apprécié la situation, disant que ce n'était pas mal du tout. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez vous échapper de la fournaise en toute sécurité. Ah, ton Lin Ma, nous sommes vraiment destinés à nous revoir si tôt, dit Luo Cheng en bougeant pour le serrer dans ses bras. Mais Lian Ma a habilement esquivé. Restez à l'écart, je ne veux pas attraper tes cendres. L'ennemi étant caché et exposé, il était crucial de comprendre la situation à l'intérieur du four de crémation. Lian Ma a activé sa compétence de pupille de sang et l'environnement est devenu plus clair. Il regarda la fournaise devant lui et vit deux fantômes assis à l'intérieur. Il n'y a pas seulement un fantôme brûlé vif ici,
Il y a aussi un fantôme de cupidité. Fais attention, Lianma. Ce fantôme de cupidité n'est peut-être pas de haut niveau, mais il peut créer des illusions d'or et de trésors. Si vous cherchez plus de tout seconde, vous serez aspiré. C'est comme ça que j'ai été pris au dépourvu, a prévenu Luo Cheng. C'est donc comme ça. Zhao Jian a également été aspiré comme ça. Mais malheureusement, il n'avait aucune compétence pour sauver sa vie et a été brûlé vif. Lin Ma, je sais que tu es un gros bonnet. Si vous parvenez à venger notre frère déchu, non seulement vous obtiendrez la récompense pour la mission, mais je te donnerai aussi toutes les perles fantômes que j'ai, proposa Luo Cheng. Lian Maden n'a pas répondu immédiatement, mais s'est tourné vers Sir Mu Mun King. Bayan a déclaré « Je n'interviendrai pour aucun fantôme en dessous du niveau à bulles méchant. Je retourne aux toilettes pour faire une sieste. » La fille aux tresses est devenue anxieuse lorsqu'elle a vu Moon King sur le point de partir. « Ma sœur, si vous, un maître fantôme de 5e niveau, partez, comment pouvons-nous vaincre ces fantômes malveillants? Même Zhao Jian, un maître fantôme de 3e niveau, leur est tombé entre les mains, et tout. Ce qui reste sont des maîtres fantômes de 2e niveau. Ne comparez pas Lin Ma avec un maître fantôme de 2e niveau comme moi. Lian Ma est un expert de haut niveau qui a battu le record d'essai du domaine fantôme de vaste vague. Je crois qu'il peut gérer ces 2 fantômes mineurs. On dirait que tu as une certaine confiance en moi, enfant. Eh bien, je ne peux pas vous décevoir. Surveillez attentivement. Lian Ma et Ah Chiu se sont approchés du four de crémation et ont frappé à la porte. Un panneau sortit lentement de l'intérieur du four, couvert de trésors chatoyants qui les éblouirent tous les deux. Ouah, tant d'argent. Assez pour plusieurs vies. Alors que Lin Ma était momentanément distrait, le fantôme de la cupidité sortit lentement du four. « Hé, tout le monde aime l'or et les trésors. Tu es encore trop vert, gamin. » Le fantôme Greed était déjà monté sur l'épaule de Ling Ma. 2 secondes se sont écoulées. Entrons ensemble dans la fournaise. Mais alors que le Greed Ghost était sur le point d'utiliser sa capacité pour entraîner Lin Ma, il a soudainement montré un air de terreur. La capacité de réaction de la pupille sanguine de Lian Ma s'était activée instantanément, briser le contrôle des fantômes de l'avidité et produire une puissante force répulsive qui a poussé le corps entier du fantôme de l'avidité hors du four. Ah Cho a rapidement décapité le fantôme de la cupidité d'un coup. Je savais que frère Lin Ma s'en occuperait. Luo Cheng sursauta avec enthousiasme alors que Lin Ma brisait rapidement la capacité de contrôle du fantôme de la cupidité. Les 2 filles étaient également choquées. L'un d'entre eux est déjà en panne, tellement fort. Avec le fantôme de la cupidité parti, le fantôme brûlé à mort, réalisant sa catastrophe inévitable, chargé de combattre le maigre Madet. Il s'est transformé en une épaisse colonne de feu jaillissant du four. Lin Ma et Ah Chiu ont rapidement évité l'attaque. Je mettrai fin à votre menace. Lian Ma se stabilisa et invoqua son épée fantôme en chargeant vers le fantôme brûlé à mort. Avec un puissant coup, sa seule épée pour éteindre les âmes envoya une énergie d'épée féroce directement vers le fantôme. Le fantôme brûlé à mort esquiva à la hâte et l'énergie tranchante de l'épée divisa le four de crémation derrière lui en 2. Tu es assez puissant pour quelqu'un d'aussi jeune, mais je ne peux pas être négligent. Goûtez mon talent. Incinération, flambée. Le fantôme brûlé à mort a commencé à rassembler une grande quantité d'énergie fantôme rouge dans sa bouche, puis à libérer une puissante colonne de feu. Ah Chiu, fais-le tomber. Dès que Lian Ma a parlé, 2 ombres ont enchevêtré le fantôme brûlé vif. Un fantôme de l'ombre brandit une faux géante dans les airs et plongea vers elle en riant. En un clin d'œil, la faux géante est tombée et le fantôme brûlé vif a été décapité. Vieil homme, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À ce moment-là, un autre four de crémation s'est ouvert et un autre fantôme brûlé vif est apparu devant tout le monde. Voyant la tête décapitée dépourvue d'énergie fantôme, le fantôme féminin brûlé vif était rempli de chagrin et de fureur. Espèce de maudit gamin, je vous ferai payer pour la vie de mon mari. Une flamme féroce monta alors et la température dans la salle monta en flèche. Mourir. Vous devez tous mourir. Au milieu des cris frénétiques des fantômes brûlés vifs, la température a encore augmenté. Ron, cette vieille dame est désespérée. Lin Ma a tiré Luo Cheng par les vêtements et s'est précipité vers la fenêtre. Tout le monde sortit juste à temps. 1 seconde plus tard, les flammes s'intensifièrent et balayèrent tout le sol, transformant tout en cendres.
En regardant le troisième étage ravagé par les flammes, ils ressentirent tous un frisson. Réalisant à quel point ils étaient sur le point de partager le sort de Zhao Jian, Lin Ma a taquiné la fille aux cheveux longs à propos de ses cheveux désormais bouclés à cause de la chaleur. Pas mal. Vous avez même eu une permanente gratuite. Même si elle était sans voix, elle admirait le calme de Lian Ma face au danger. Pendant ce temps, le fantôme brûlé vif, englouti par les flammes, était accroupi près de la fenêtre, observant chaque mouvement en dessous. La puissante attaque avait vidé une grande partie de son énergie fantôme et elle avait besoin de récupérer rapidement. Je me souviens que le professeur disait que les fantômes brûlés vifs étaient des utilisateurs de magie à distance. Pour la contrer, vous devez soit vous rapprocher pour un combat au corps à corps, soit la supprimer avec des attaques à plus longue distance. Maintenant qu'elle semble un peu vidée de son énergie fantôme, allons-nous monter et essayer? Ne nous précipitons pas. Je vais d'abord utiliser une attaque à longue portée pour sonder. C'est plus sûr, a déclaré Luo Cheng, invoquant le fantôme de la flèche. Il a ensuite tiré une flèche à distance. Le fantôme brûlé à mort, déjà à court d'énergie fantôme et incapable de l'intercepter, a dû compter sur ses capacités d'esquive. Cependant, en tant que mage, ses capacités physiques étaient certainement plus faibles, rendant chaque esquive périlleuse. La fille aux tresses le remarqua rapidement et invoqua le fantôme des marais pour contrôler la situation. Le fantôme des marais a frappé le fantôme brûlé vif avec une boule de sa broche, l'immobilisant au sol. Saisissant l'opportunité, le fantôme de flèche a tiré 3 flèches rapidement vers le fantôme brûlé vif. Juste au moment où tout le monde pensait que l'attaque allait frapper, un bouclier de feu est soudainement apparu devant le fantôme de la mort brûlée, bloquant parfaitement l'attaque du fantôme de la flèche. Mon bouclier anti-feu peut bloquer 90% des dégâts physiques. Vous n'avez gagné contre mon mari qu'en lui tendant une embuscade. Si le combat était loyal, aucun de vous ne survivrait. Puisque votre bouclier anti-feu réduit les dégâts physiques, j'utiliserai les vrais dégâts. Pendant la conversation, Lian Ma a activé sa compétence de malédiction du sang. Une marque de malédiction rouge sang est apparue sur le fantôme brûlé à mort. Comment est-ce possible? Vous n'êtes qu'un maître fantôme de 2e niveau. Comment pourriez-vous activer une 3e compétence d'un fantôme de pupille de sang? Ce que les autres ne peuvent pas faire ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Alors que le compte à rebours de 10 secondes touchait à sa fin, Lin Moss claqua des doigts nonchalamment. La marque de malédiction a explosé, réduisant le fantôme brûlé à mort à un fragment de sa santé. Les prouesses de Lin Ma lui ont valu l'admiration de Luo Cheng et des autres. Les louanges affluaient à leur insu, une ombre sombre approchait rapidement de derrière qui sont 16 enfants. Oserez-vous semer le trouble sur mon territoire? Un fantôme cupide les chargea furieusement. Qu'est-ce que c'est? Un autre mauvais esprit? Les 2 filles et Luo Cheng ne pouvaient pas discerner sa force et furent immédiatement terrifiés. Ah Xiu prépara son rasoir, mais à ce moment-là, le fantôme apparemment mourant, brûlé à mort, se leva soudainement et lança une boule de feu. Ah Cho, fais attention. Lian Ma a averti de toute urgence. Ah Chosd qui se préparait à esquiver, mais s'est ensuite rendu compte que l'attaque ne lui était pas dirigée. L'énorme boule de feu s'est écrasée directement sur le fantôme de la cupidité, le réduisant en cendres. Tout le monde était perplexe en regardant les restes calcinés. N'était-il pas de mèche? Pourquoi a-t-il attaqué son partenaire au dernier moment? Lian Ma était également curieuse et a demandé au fantôme menteur, brûlé vif. Pourquoi avez-vous intentionnellement éliminé ce fantôme de cupidité? Aucune raison pour que je ne puisse pas laisser vivre cet enfant infidèle alors que je suis sur le point de mourir, enfant infidèle. Alors vous êtes tous de la famille. Que s'est-il passé exactement pour nous dire? Ces 2 fantômes cupides étaient notre fils et notre belle-fille au cours de leur vie. Ils ont escroqué toutes les économies de moi et de mon mari pour s'emparer de la seule maison qui nous restait. Le couple de personnes âgées nous a ligotés et nous a amenés ici au crématorium pour être brûlés vifs. Le ressentiment ne s'est pas estompé, nourri par la forte énergie sombre de ce lieu de crémation. Nous avons transformé en fantômes brûlés vifs cette nuit-là. Nous avons tué à la fois le fils impie et sa femme. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que leur cupidité était si forte qu'ils ont absorbé le fantôme. L'énergie ici s'est transformée en fantôme de cupidité heureusement. Ils n'étaient pas doués au combat, alors nous leur avons donné une bonne raclée à nouveau. Puis nous leur avons fait attirer des gens ici pour nous. Même si je sympathise avec votre sort,
Tuer les autres après être devenus des fantômes n'est pas bien. Liane. Ma se tenait devant son fantôme brûlé vif. L'épée fantôme transperçant doucement la fille aux cheveux longs, à regarder le fantôme de la vieille dame se faire tuer par Lin-Ma, réfléchissant à la gentillesse des gens dans la vie, une fois qu'ils sont devenus des fantômes. Ils commencent à nourrir des intentions nuisibles. Alors soit vous les liez avec un contrat pour supprimer leur méchanceté, soit tu les tues. Je ne pense pas autant que toi. Je sais seulement que les perles fantômes à l'intérieur de ces fantômes sont très précieuses. Ma avait raison à ce moment-là. Luo Chen s'est présenté avec un tas de perles fantômes colorées. Dieu merci. Vous avez pris des mesures nous permettant de venger Zhao Jian. C'est un gage de notre gratitude. Lin-Ma n'a pas refusé après tout. Il avait fait l'effort. Et méritait une récompense. Mu Wanqing, qui venait de sortir, bâilla. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez autant de bruit à cause d'un fantôme maléfique au niveau de l'esprit. Lin-Ma se tourna et demanda à Sœur, « Tu n'as pas dit que tu avais sommeil? Pourquoi n'es-tu pas allé dormir? Je veux aussi dormir. Mais vous m'avez réveillé. Trouvons vite un endroit plus calme. J'ai besoin de rattraper un peu de sommeil réparateur. Est-ce que ça marcherait d'aller dans un hôtel dans la banlieue nord de Lingua? Je veux aller évacuer les démons phoques restants là-bas. Après tout, si les informations données par le fantôme de la piscine sont correctes, lorsque la myriade de fantômes traverse les 5000 démons phoques, les habitants de la banlieue nord sont condamnés. Mu Wanqing, qui comprenait depuis longtemps l'identité de Lin-Ma, a regardé Lin-Ma serrer les poings, comprenant naturellement l'agitation dans son cœur. Très bien, tout dépend de vous. Mu Wanqing était d'accord. Ils ont ensuite immédiatement invoqué un vampire, emmenant Lin-Ma et Ah-Chiu vers la banlieue nord de la ville de Lingling. Le vampire s'est déplacé rapidement, et en moins d'une demi-heure, les trois sont arrivés au-dessus de la banlieue nord de Lingling City. En regardant les maisons en terre délabrées, Lian-Ma ressentit un profond inconfort. Entrés dans le village, Lian-Ma et Ah-Chiu se promenaient pendant que Mu Wanqing partait s'occuper de quelques affaires, prévoyant de les retrouver plus tard. Soudain, un éclat de rire joyeux vint de devant. C'était une petite fille qui jouait en portant un cache-œil. La fille, courant trop vite pour esquiver, est entrée en collision avec Lian-Ma. La jeune fille ôta son cache-œil et regarda les deux inconnus devant elle, reculant de quelques pas avec beaucoup de prudence. OMS. Qui es-tu? Elle a demandé. Quand Lin-Ma et Ah-Chiu ont dit qu'ils n'étaient que des touristes, la petite fille était très en colère. Vous mentez définitivement. À part les membres du clan et les soldats féroces, personne d'autre ne voudrait venir dans cet endroit brisé. Ling-Ma. En voyant les pieds des petites filles couverts de boue et de blessures, j'ai ressenti un pincement de sympathie et j'ai demandé « Pourquoi ne portes-tu pas de chaussures? Ne prétendez pas être de bonnes personnes. N'est-ce pas entièrement causé par vous, gens du pays Zhou? Vous nous avez chassés de nos maisons. Nous n'avons même pas les moyens d'acheter suffisamment de nourriture, encore moins de chaussures, » rétorqua la petite fille. Lin-Ma était stupéfaite par ces paroles. Oui, j'ai été protégée par Len Wan et Han Shuang. Et même si je n'ai pas vécu une vie riche, je n'ai jamais souffert comme ces gens qui vivent vraiment au bord de la vie ou de la mort. Lian-Ma réfléchit. Il s'accroupit et toucha doucement la joue de la fille. Les temps difficiles finiront un jour. Les habitants du Démon-Cil pourront bien manger et s'habiller chaudement, a déclaré Lin-Ma avec une promesse. La sincérité et la gentillesse émanant de Lin-Ma ont surpris la petite fille. Elle ressentait quelque chose de différent chez cet homme du pays Zhou. À ses yeux, il n'y avait ni férocité ni cruauté, seulement un profond sentiment de parenté. Petite sœur, ne le crois pas. Les gens du pays Zhou sont rusés et trompeurs. Qui sait quel projet ils pourraient comploter? Un garçon s'est soudainement précipité dehors et a repoussé Lin-Ma, puis s'est tenu de manière protectrice devant la petite fille. Quel courage à un jeune âge, assez viril, dit Lian-Ma avec un sourire, en levant le pouce. Où sont tes parents? Pourquoi ne sont-ils pas là? Où es-tu? Faire semblant de ne pas savoir. Ils sont tous utilisés comme main-d'œuvre gratuite sur les murs de la ville, rétorqua le garçon. Au mur de la ville, de nombreux démons phoques adultes effectuaient un travail épuisant. Les lourdes pierres étaient si lourdes qu'ils ne pouvaient pas redresser le dos, et une erreur mineure conduirait à être fouetté par les surveillants. Soudain, une personne a perdu ses forces en travaillant et est tombée au sol. Une grosse pierre suspendue au-dessus de nous s'est écrasée à un moment critique, invoque instantanément ses fantômes contractés
et soulève la pierre géante dans les airs, le poser en toute sécurité sur le côté, évitant ainsi tout dommage au démon phoque en activité. « Vieil homme, tu vas bien ?» Lenma a demandé, perqué sur la pierre géante avec ses fantômes autour de lui. Le vieil homme, qui avait échappé de peu à la mort, ne parla pas, mais regarda fixement le jeune homme debout sur la pierre géante. Quel visage familier! Un sourire si chaleureux, une silhouette si grande. « Êtes-vous le prince Ida ?» s'exclama le vieil homme d'une voix rauque, incroyablement excité. Ces paroles ont stupéfié tout le monde. Ils se tournèrent vers Lenma, puis commencèrent à crier avec enthousiasme. « C'est vraiment le prince. Le prince n'est pas mort. Il est venu pour nous sauver, le peuple du démoncile. » À ce moment, les gardes sur les murs de la ville, voyant la foule s'agiter de plus en plus, perdirent le contrôle de leurs émotions. Ils ont levé leurs armes et ont commencé à crier « Votre prince est mort depuis longtemps. Ce Sgien modeste envisage-t-il de se rebeller? Tuez-les, retenez votre feu. » Un chef de la garde des remparts de la ville s'est approché. J'ai entendu dire qu'il y avait un étudiant dans une ville côtière qui ressemble beaucoup au prince démon phoque. Ce doit être la personne devant nous. L'étudiant est soutenu par Duan Shangquan. Si nous agissons de manière imprudente et le tuons, nous nous exposerons sûrement à des représailles. Mais si le chaos s'ensuit, il aura une raison légitime de l'exécuter. Sous les murs de la ville, la situation s'est intensifiée alors que de nombreux démons phoques se sont agenouillés et ont crié fort pour saluer le prince Eda. La scène de dévotion a déconcerté Linma. Le prince Eda est Eda, mon père biologique. Il revêt donc une telle importance dans le cœur des gens, pensa Linma. Pendant ce temps, un fusil de sniper sur les murs de la ville avait Linma dans sa ligne de mire, prêt à tirer s'il faisait un mouvement qui semblait inciter le peuple démon phoque. Linma savait qu'il devait clarifier rapidement son identité dans cet environnement public, sinon il risquait d'être appréhendé par le bureau de sécurité. Sautant de la grosse pierre, Lingma se tenait devant la foule et expliquait calmement « Je ne suis pas un prince. Vous m'avez trompé. Le prince démon phoque avait plus de 30 ans lorsqu'il est mort. Et je n'ai que 18 ans. » Les paroles de Linma ont ramené la foule à la réalité. Oui, ce jeune homme ressemble juste au prince Eda. Le prince Démonceau est mort il y a plus de 10 ans, réalisèrent-ils. Voyant l'humeur de la foule se stabiliser, Lianma a rapidement conseillé le vieil homme devant lui. « Vieil homme, la marée fantôme approche. Pendant qu'il est encore temps, organisez l'évacuation de tout le monde. Nous, les démons phoques, sommes depuis longtemps sans foyer. Où pouvons-nous fuir ? Et si la marée fantôme est réelle, les gardes sur les murs ne nous laissent pas partir. Après tout, nous sommes leurs boucliers les moins chers, répondit le vieil homme, anéantissant les espoirs de Linmas. Jeune homme, merci pour votre gentillesse. Tu ressembles à notre dernier prince, et tu as un bon cœur comme lui. Mais tu devrais partir rapidement. Cet endroit n'est pas sûr. Notre sort est déjà scellé. Pourquoi traînes-tu, mon vieux? Retour au travail, cria un garde en levant son fouet et en l'abaissant violemment. D'un mouvement rapide, Lianma attrapa le fouet dans sa main. « Qui es-tu, mon garçon? Obstruer continuellement la construction? Voulez-vous défier l'ordre national ?» Réprimant sa colère, Lianma jeta le fouet de côté et déclara, essayant de semer le trouble. « Mais il y a des nouvelles importantes à partager. » Il s'est alors redressé et a crié fort. « Après-demain, des milliers de fantômes passeront par ici. Si nous n'évacuons pas maintenant les banlieues nord, tout le monde va mourir. » Sa voix, augmentée par la force fantôme, résonnait partout, obligeant tous les ouvriers à s'arrêter et à écouter. Espèce de petit morveux, arrêtez de répandre des rumeurs. Nos militaires n'ont reçu aucune nouvelle d'une marée fantôme. Où as-tu entendu de telles absurdités? Mieux vaut prévenir que guérir. S'il n'y a pas de marée fantôme, alors vous pouvez tous revenir, n'est-ce pas? Rétorqua davantage. Ne me raconte pas ces bêtises. Qui assumera la responsabilité du retard dans la construction si tout le monde part? En plus, tous les principaux domaines fantômes sont sous contrôle militaire. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une marée fantôme. Vous ne faites que créer des ennuis et comploter avec les démons phoques restants. Garde, arrêtez-le. Dès qu'il eut fini de parler, le sol commença à trembler violemment. Ah, Chiu, debout sur le mur de la ville, se tourna et vit un énorme essaim de fantômes se précipiter vers eux. La marée fantôme était arrivée tôt. L'officier sur la tour de la ville n'était plus composé. Une marée fantôme de cette ampleur
dépassait de loin ce que sa petite garnison pouvait gérer. Il ordonna une retraite immédiate. La sécurité des usines se trouvait dans la ville de Lingling. Pendant ce temps, Lin Ma a appelé de toute urgence les démons phoques environnants à cesser de travailler et à fuir pour sauver leur vie. Juste au moment où les gens commençaient à partir, un fouet a frappé, frappant l'air. Vous, les humbles démons phoques, n'êtes pas autorisés à partir. Restez et protégez-nous. Voyant les gens figés sur place, Lin Ma devint désespéré. Est-ce que vous attendiez à un moment comme celui-ci? N'écoutez pas ces canailles. Dépêchez-vous de revenir chercher les enfants dehors. Il échangea ensuite un regard déterminé avec Ah Chiu. Parfois, entre frères, les mots ne sont pas nécessaires. Ah Chiu hocha la tête. Je ferai de mon mieux pour repousser les fantômes, mais avec ces défenses fragiles, je ne peux les retenir que pendant environ 3 minutes. Il faudra pour cela gagner du temps pour leur évasion. Sans plus tarder, Lian Ma invoque ses fantômes sous contrat pour se préparer à la bataille. Alors que les 2 fantômes zombies escaladèrent le mur, leurs yeux rougeoyants à la vue d'humains vivants, leur férocité s'enflamma. Mais avant que Lian Ma ne puisse agir, le fantôme de la tronçonneuse et l'acteur martial fantôme les ont rapidement abattus. Depuis qu'ils ont atteint leur pleine loyauté, les fantômes semblaient beaucoup plus tranchants qu'avant. Lin Ma et Ah Chiu se sont alignés le long des murs de la ville avec leurs fantômes, retenant temporairement la marée de fantômes qui avançait. Alors que la bataille devenait une impasse, les fantômes du domaine fantôme des montagnes du sud devinrent anxieux. Un fantôme géant rugit et gonfla comme du caoutchouc avant de charger directement vers les murs de la ville. Le puissant impact a secoué le mur de boue, menaçant de l'effondrer complètement. Lian Ma, on ne peut pas retenir ça. Ah Chiu a dit. Nous devons battre en retraite maintenant. Pendant qu'il parlait, le mur de boue s'est effondré dans un fracas de tonnerre, et l'armée fantôme s'avança vers la ville suspendue de Lingden. Les gens en fuite, le cœur dans la gorge, accélérèrent le pas vers la zone principale de la ville. Lian Ma regarda le peuple d'Emonsil qui avançait lentement, son cœur rempli d'urgence. Après des années de destruction par le pays Sioux, ils étaient soit trop vieux, soit faibles ou blessés pour échapper à la marée fantôme. Il ne pouvait pas laisser les gens du Démoncile mourir ici. En tant que descendant royal, il était de sa responsabilité de les protéger. À ce moment-là, Lian Ma était prête à se battre jusqu'à la mort. Ah Chiu, vous protégez tout le monde et reculez. Je suivrai bientôt. Lian Ma resserra sa prise sur son ancienne épée et se tourna vers les fantômes entrants. Ne parle pas comme ça. Si nous y allons ensemble. Nous sommes frères depuis si longtemps. Tu sais qui je suis. Faites-moi confiance et retirez-vous d'abord. Les mots de Lin Ma laissèrent Chiu sans voix, sachant que cet au revoir pourrait être éternel. N'hésitez plus. Allez-y maintenant. Assurez-vous d'amener nos gens en toute sécurité à Lingling City. Je compte sur toi. Très bien, je les prends. Tu ferais mieux de tenir le coup. Je reviendrai pour toi. Ha! Ne vous inquiétez pas. Je ne mourrai pas si facilement. Cadavre élevant un fantôme, c'est à vous de jouer. Sentant la détermination résolue de Lin Ma, la robe jaune habituellement avare du taoïste est devenue inhabituellement généreuse, déployant entièrement son sac mortuaire. En un instant, des hordes de zombies chauves surgirent, chargeant sans crainte l'armée fantôme. Au milieu des violentes explosions de détonation de zombies, la marée fantôme qui avançait fut stoppée de force. Voyant leur avance contrecarrée, les dirigeants du domaine fantôme des montagnes du sud étaient furieux. Un énorme marteau de fer apparut en tourbillonnant, éliminant tous les zombies à proximité en un instant. Puis, en un clin d'œil, ma maigre sauta dans la mêlée, son épée traversant l'air. Une épée pour éteindre les âmes. 2 faisceaux pointus de lumière d'épée fendent le ciel, coupant en 2 le fantôme du marteau devant lui. La scène se déplace aux portes du centre-ville de Lingling. Alors que l'équipe de défense de première ligne du pays Zhou entrait dans la ville, les officiers ont ordonné à la hâte de fermer les portes et d'activer le dispositif de défense. Nous ne pouvons pas fermer les portes maintenant. Ne voyez-vous pas qu'il y a encore un groupe de personnes qui arrivent de loin? Gao Shishi a crié de toute urgence aux policiers. Ce ne sont que des démons humbles et scellés. S'ils meurent, ils meurent. Ils ne valent pas le risque. Gao Longshan, qui était apparu froidement sur les murs de la ville, remarquez, mais ce sont des gens vivants. Le maître fantôme de notre bureau de sécurité n'est-il pas censé protéger les gens? Arrêtez d'intervenir. Ceux gens modestes sont censés servir de chair à canon pour notre pays Zhou. Même si nous les sauvons maintenant, ils sont toujours condamnés.
a déclaré Gao Longshan en éloignant sa fille des murs de la ville. 10 minutes plus tard, A Chiu, menant le peuple des démons phoques, arriva finalement aux portes de la ville de Lingling. Ouvrez les portes. A Chiu a crié avec urgence depuis le dessous de la tour de la ville. Nous ne pouvons pas ouvrir les portes. Si la marée fantôme en profite pour envahir, ce serait un désastre pour les milliers de personnes à l'intérieur de la ville. Il y a beaucoup d'enfants ici. Si vous ne les laissez vraiment pas entrer, n'est-ce pas une condamnation à mort pour eux? Malgré les interrogatoires des gens ordinaires sur les murs de la ville, Gao Longshan est resté indifférent. Nous n'avons pas besoin que vous ouvriez complètement les portes. Créez simplement un petit espace. Avec la protection du réseau et des gardes, nous pouvons définitivement empêcher la marée fantôme d'entrer. A Chiu continuait de rugir désespérément sous la tour de la ville. Non, il n'est pas possible de me demander d'ouvrir les portes de la ville et de laisser les restes du démon phoque entrer dans la ville. Oubliez ça. Autant espérer que Mao Maigre puisse repousser la marée fantôme. Il a toujours été si compétent. Droite? Voyons à quelle hauteur il peut sauter cette fois. Lorsque le gros bonnet derrière Lian Ma agira enfin, nous mobiliserons l'armée pour les encercler et les anéantir. Aucun n'y échappera. Comment peux-tu être comme ça? Vous traitez les vies humaines comme si elles n'étaient rien. A Chiu ressentit un profond sentiment de désespoir. Comme entrer par les portes de la ville n'était pas une option, il décida de faire en sorte que les gens s'abritent temporairement près des murs de la ville. Il se tourna ensuite et, sans un regard en arrière, chargea vers l'endroit où son frère se battait. À ce moment, la bataille de Lian Ma contre les fantômes était à son apogée. Son ancienne épée dansait dans ses mains, tuant sans relâche les fantômes attaquants. Le fantôme de la tronçonneuse se battait férocement quand soudain il retrouva ses jambes. Immobilisé, piégé par un fantôme des marais qui l'attendait alors qu'il hurlait de frustration, un fantôme au gros sein pinça rapidement ses ficelles, et avec son habileté, le son sans cri revendique la vie. Elle a immobilisé le fantôme des marais. Libéré du piège, le fantôme Chainsaw a balancé son arme, divisant le fantôme en deux. Cependant, la principale dame fantôme n'a pas eu cette chance. Étant plutôt un support avec une capacité de combat moindre, elle a été projetée sur 8 mètres par un méchant niveau à bulles. Fantôme spirituel maudit et fantôme grièvement blessé. L'acteur martial, protecteur de sa sœur, rugit et s'apprêtait à se précipiter à son secours lorsqu'il fut soudain entouré de nombreux fantômes mangeurs de cadavres. Leurs dents pointues le mordaient, le faisant crier de douleur. « Hé, tu penses que tu peux sauver ta sœur bien-aimée » Un vœu pieux. L'un des fantômes se moqua, sautant haut et visant un coup de pied directement sur la principale dame fantôme. Dans ce moment de désespoir, une seule épée pour éteindre les âmes. Lian Ma, brandissant son ancienne épée, arriva férocement et écarta les menaces environnantes. Sauvez la principale dame fantôme. Si vous n'êtes pas doué en combat rapproché, restez en retrait et cherchez des opportunités pour améliorer la condition de votre frère. Une fois que tous les démons phoques sont entrés dans la ville, tout le monde devrait se retirer rapidement, a ordonné Lian Ma. Tous les fantômes sous contrat hochèrent la tête et continuèrent à se battre. Pendant ce temps, en ville, mon cœur. La présentatrice de télévision a filmé la vaillante lutte de Lin Mas et a lancé un appel urgent à l'audience. Depuis la diffusion en direct à la piscine, Lian Ma avait gagné ce qui suit dans son effort héroïque actuel pour sauver à lui seul le peuple démon phoque contre la marée fantôme qui n'a fait que monter en flèche. Popularité du flux en direct de Sweetheart. Alors que Lian Ma frappait plusieurs fantômes maléfiques, le chat en direct a éclaté avec ferveur. J'espère que le gars pourra tenir le coup. Il doit gifler durement le bureau de la sécurité. Ne soyez pas délirants. Avec l'ampleur de cette marée fantôme, il ne tiendra probablement pas 10 minutes. Gao Shishi, regardant Lian Mo combattre férocement la horde de fantômes depuis la tour de la ville, était rempli d'émotions compliquées. C'est le paria social que j'ai toujours méprisé. Le reste du démon phoque que le bureau de sécurité tente désespérément de capturer. Et pourtant, il risque désormais sa vie pour un groupe de réfugiés. Qui est le véritable protecteur du peuple? Est-ce que je fais vraiment mon travail de maître fantôme? Au milieu de la marée fantôme, une silhouette enveloppée dans la lumière de l'épée s'avança rapidement, tranchant n'importe quel fantôme sur son passage. Lin Ma. Ce foutu Gao Longshan n'ouvrira pas les portes de la ville. Tout le monde ne peut se reposer que temporairement près des murs de la ville.
Que devons-nous faire maintenant? Comment est-ce possible? Le bureau de sécurité a-t-il complètement perdu son humanité? Ce sont des milliers de vies. L'ancienne épée de Lin Ma s'enfonça dans le sol, soutenant son corps fatigué alors qu'il cherchait de l'air, récupérant rapidement ses forces. Pour le bien des démons phoques derrière moi, je dois rester ferme. Erre comme un cadavre d'ongles. Raising Ghost a immédiatement dirigé les zombies du ballon pour protéger les démons phoques sous les murs de la ville. Lin Ma et Ah Chiu se tenaient fièrement au premier plan. Gao Longshin, si je survis aujourd'hui, je veillerai à ce que vous remboursiez au centuple ce qui s'est passé aujourd'hui, déclara Lian Ma, jetant un regard sombre vers les gens du bureau de sécurité sur la tour de la ville. Sentant le regard intense, Gao Longshan affichait un léger sourire méprisant. « Combattons-les » Lian Ma laissa échapper un cri furieux, l'épée à la main, alors qu'il chargeait dans la marée fantôme. Les fantômes surgirent également, leur fureur alimentée par le fait d'avoir été contraints à une migration massive par l'armée du pays Zhou. En regardant Lin Ma se battre furieusement contre la horde, les démons phoques qu'il protégeait ont ressenti une connexion inhabituelle. La silhouette de ce jeune homme est si familière, presque identique à celle du prince héritier de son vivant. Oui, le prince est décédé, mais voici un étranger qui se bat si farouchement pour nous, le peuple d'une nation déchue. Nous devrons rendre un jour cette grande gentillesse. Grand-père, rester ici à ne rien faire ne servira à rien. Notre hymne national des démons phoques peut renforcer le courage, la force et les cœurs. Chantons ensemble pour encourager le jeune homme, suggéra une petite fille. Son idée a été immédiatement adoptée par tout le monde, et bientôt, une chanson puissante et résonnante remplissait l'air. Peut-être en raison de la connexion des lignées, le pouvoir spirituel contenu dans l'hymne national du démon sceau a fait bouillir le sang de Lan Ma, le remplissant d'un esprit de combat déferlant. Alors qu'il continuait à se battre contre la marée fantôme, l'hymne semblait lui donner encore plus de pouvoir. Gao Longshan, sur les murs de la ville, écoutait l'hymne émouvant avec une expression sombre. Une simple chanson a un tel impact. Si ces humbles démons phoques contractaient que les fantômes n'avaient pas été désactivés, ils constitueraient une énorme menace pour le pays Zhou. Soudain, une vague d'énergie sombre arriva de loin, tandis qu'une autre vague de domaines fantômes des montagnes du sud, des fantômes sauvages, approchaient. Ce n'est pas bon. La force principale de la marée fantôme arrive, dit Ah Chiu, essuyant le sang de ses lèvres avec une expression grave. On s'attendait à ce que la prochaine vague amène des milliers de fantômes maléfiques. Lian Ma savait qu'une confrontation frontale serait vaine. Il leur fallait trouver une issue rapidement. Ma sœur aînée super géniale et belle, s'il te plaît, viens nous sauver. Sinon, votre petit frère le plus cher sera fini. Lin Ma a appelé de toute urgence Mu Wanqing. Avec son sang-froid habituel, répondit-elle, je prends une collation de fin de soirée. J'arrive juste après avoir fini. Ling Ma, toujours au téléphone, jeta un coup d'œil aux 3 fantômes géants qui se précipitaient vers lui et dit à sa sœur aînée de se dépêcher et de finir son repas, où elle ramasserait ses restes. Pendant ce temps, Mu Wanqing, regardant toujours calmement l'émission en direct et dégustant sa collation, pensa-t-elle. Quelle meilleure signification de formation pratique que cela. Face aux 3 énormes créatures, Lian Ma, s'appuyant sur ses mouvements agiles, a esquivé le premier jet d'eau du cadavre. Puis il a invoqué le fantôme de Chainsaw pour obtenir de l'aide. Après avoir reçu l'ordre, Chainsaw Ghost a fait tourner sa tronçonneuse à pleine puissance et a rapidement fendé quelques fantômes mineurs, les entourant. Puis il chargea derrière un fantôme géant, sautant haut et plongeant la tronçonneuse profondément dans sa tête. Avec l'activation de la compétence fantôme de tronçonneuse, même le fantôme géant coriace a été divisé en 2. Explosant sur place et crachant des viscères puants. Pendant que Lian Ma évitait un fantôme explosif, il saisit l'occasion pour lancer une embuscade, envoyant plusieurs explosifs voler vers lui. Heureusement, la jeunesse et l'agilité de Lian Ma lui ont permis de se pencher en arrière et d'échapper de peu à l'attaque. Le fantôme géant à proximité n'a pas eu cette chance et a été détruit par les explosifs. Mais avant que Lian Ma ne puisse se sentir soulagé, il découvrit qu'Ah Chiu avait été grièvement blessé et était tombé derrière lui. Se précipitant pour le surveiller, il vit qu'Ah Chiu avait pris le plus gros de l'attaque par derrière pour s'assurer que Lian Ma puisse continuer à se battre. Alors que Lian Ma aidait Ah Chiu à se relever, il ressentit une vague de désespoir.
regardant la horde écrasante de fantômes devant lui, même s'il me reste quelques atouts. Face à un si grand nombre de fantômes de haut niveau, notre énergie fantôme ne tiendra sûrement pas le coup. Est-ce là que nous ferons notre dernier combat devant la tour de la ville? Gao Shishi, témoin de cette situation désastreuse, ne pouvait plus se retenir et se préparait à invoquer son fantôme sous contrat. Cependant, une main lourde l'interrompit brusquement. Gao Longshin, avec une expression sombre, se tenait devant elle. Elle interrogea une nouvelle fois son père. Ce sont des gens ordinaires, après tout. Allons-nous vraiment rester les bras croisés et ne rien faire? Qu'y a-t-il pour sauver l'Inmas? La volonté de se battre si désespérément pour le peuple des démons phoques prouve seulement qu'il est l'un des restes des démons phoques, rétorqua Gao Longshan. Même s'il s'agit d'un reste de démons phoques, ne font-ils pas désormais partie du peuple du pays de Zhou? Quels gens du pays Zhou? Ils n'ont toujours été que des roturiers démons phoques. Si vous les sauvez maintenant, et qu'un jour ils se retournent contre notre propre peuple, vous serez le traître à montrer à votre pays. Les mots de Gao Longshin frappèrent Gao Shishi comme un marteau, la laissant sans voix et bouleversée. Le dilemme moral et la dure réalité de la situation lui pesaient lourdement. Quelle blague! Ayant besoin de tant de raisons justes pour sauver quelqu'un, un jeune homme aux cheveux courts s'avança et se moqua. Si vous, le bureau de sécurité, ne le faites pas, alors écartez-vous et laissez-moi m'en occuper. Avec ces mots, il sauta du mur de la ville. Est-ce que ce type est fou? Sauter là-bas est un suicide. N'est-il pas juste un barbier du village? Comment peut-il être si audacieux? Le jeune homme atterrit lourdement, sa formidable aura faisant sursauter les fantômes environnants. Sans perdre de temps, il chargea en avant avec son rasoir de barbier, tranchant les fantômes avec des coups puissants, coupant un cercle d'entre eux en morceaux avec un glissement fluide. Il s'est arrêté juste devant Lianma et Hachiu. Avant même qu'ils puissent parler, ils remarquèrent un énorme rassemblement d'énergie fantôme convergeant vers le rasoir du jeune homme. Il le poussa vers le bas, exécutant des milliers de coupures fantômes, d'innombrables ombres transformées en myriades de lames, découpant tous les fantômes dans un rayon de 20 mètres en morceaux. Lingma et Hachiu étaient stupéfaits. Est-ce que ce type est réel? Petit Hachiu, as-tu été trop occupé à trouver une petite amie à l'école? Tu as l'air un peu rouillé, dit le jeune homme, se retournant avec le sourire. Hachiu, qui est ce type? Il n'est pas vieux, mais sa force est incroyable. Lin-Ma a demandé, impressionné. Voici mon troisième oncle, Allez, le célèbre barbier rapide de notre village. Habituellement, il ne lui faut que 10 secondes pour couper les cheveux de quelqu'un, mais maintenant il est un fantôme de 5e niveau. Maître Hacho l'a expliqué avec enthousiasme. Mais quand mon oncle s'y met, il peut se raser la tête en 7 secondes. C'est pourquoi il gagne toujours beaucoup d'argent. En entendant cela, Lianma s'est rapidement avancée pour lui rendre hommage et a exprimé sa gratitude pour l'intervention courageuse d'Alai. Toi et Akio êtes frères, donc nous sommes tous une famille ici. Je m'occuperai des fantômes maléfiques ci-dessus. Vous deux, occupez-vous du reste, dit Alai, avant de se lancer dans la mêlée. En regardant la scène, Lianma ne put s'empêcher d'exprimer son admiration. Oncle est vraiment courageux et inégalé. Bien sûr. Je ne te l'ai pas dit? C'est le célèbre barbier rapide du village. Personne n'a encore battu son record de 7 secondes, dit Hachiu, souriant fièrement alors qu'il regardait la formidable silhouette de son oncle traverser les fantômes. Hachiu, quel est ton état habituel? En quelques secondes, les paroles de Lianma venèrent de se terminer lorsqu'un serpent rouge sang semblable à un éclair se dirigea vers lui. Alerté, il s'esquiva rapidement pour l'éviter, puis il a incliné son ancienne épée pour l'abattre. Cependant, la frappe normalement coupante en fer perdit son efficacité cette fois-ci, et la longue langue s'enroula étroitement autour de la lame de l'épée. À ce moment-là, un autre fantôme pendu à proximité lança son attaque, enchevêtrant rapidement ma maigre. Bon sang, énergie fantôme épuisée. Je ne peux même pas rassembler la puissance de base de l'épée fantôme. Alors que la langue rouge sang se resserrait autour de lui, la respiration de Linmos devint difficile, son visage prenant une horrible nuance de bleu. Juste au moment où il semblait qu'il ne pouvait pas reprendre son souffle, 2 flèches pointues sifflèrent de loin, frappant avec précision la tête du fantôme pendu. Avec la libération de la langue rouge, Lin-Ma a finalement eu le souffle coupé. « Lin-Ma, tu vas bien ?» Luo Cheng a crié du haut des murs de la ville, sa flèche fantôme flottant au-dessus de lui.
Il semblait que ces flèches salvatrices étaient son œuvre. Je suis vraiment désolé. Mes capacités sont limitées. Si je descendais directement pour combattre la marée fantôme, je ne serais qu'un fardeau. Donc, je ne pourrais fournir qu'un soutien à longue portée. Toute aide est grandement appréciée. Lin. Ma savait que tout le monde ne résisterait pas à la pression du bureau de sécurité pour l'aider et les remercierait rapidement en s'inclinant. Luo Cheng, ravi des sincères remerciements de son idole, a demandé avec empressement aux autres maîtres fantômes de fournir une puissance de feu à longue portée, indiquant qu'ils lui rendaient tous service. Avec un acte aussi pratique et qui améliore la réputation, tout le monde a pleinement coopéré. Ils invoquèrent leurs fantômes sous contrat et commencèrent à bombarder la marée fantôme de loin. Les explosions résonnaient continuellement, alors que de nombreux fantômes de bas niveau étaient à nouveau rapidement anéantis. L'attaque de Ling Ma fut bloquée alors que d'autres fantômes l'entouraient. Son anxiété grandissait. Même avec l'oncle 3 et l'aide de Luo Chang, il y a encore trop de fantômes? Ah, ça ne me dérange pas que j'arrive en retard. Un rire chaleureux est venu du ciel. Ma chère sœur aînée, pense enfin à ton petit frère ici, 2 autres maîtres fantômes de niveau 5. Il ne devrait pas y avoir de problème maintenant. Dès que Mu Wan King est arrivé, le fantôme sans tête a lancé à la hâte un énorme coup de marteau, provoquant la retraite des fantômes environnants. Mu Wan Qing a déclaré avec confiance qu'elle avait désormais le contrôle, disant à Lima et à Akio de se reposer et de récupérer. Ne refusant pas l'offre, Lin Ma a rapidement aidé Achiu à se reposer sous les murs de la ville. Attendant que leur énergie fantôme se reconstitue avant de rejoindre le combat, les 2 frères assiégés se soutenèrent mutuellement. En chemin, a fait remarquer Len Ma, tout cela est grâce à Oncle 3. Sinon, ils auraient disparu. Ah, Chiu, avec un sourire, a ajouté que même si l'oncle 3 n'était pas intervenu, quelqu'un d'autre serait venu à la rescousse. Je crois au plan d'urgence de notre frère Lian Mao. Le héros est de retour. Alors que les 2 hommes s'approchaient de la base des remparts de la ville, ils entendirent une agréable voix d'enfant crier. Une petite fille pieds nus sortit en courant. Je vais leur apporter de l'eau. Merci, grand frère. Sans vous, nous tous, de la tribu des démons phoques, aurions probablement péri ici aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez de l'eau, proposa-t-elle. Lin Ma s'accroupit et toucha doucement la tête de la fille, ressentant un élan de tendresse dans son cœur. Après tout, c'était son peuple. Il a ensuite demandé le nom de la fille. « Je m'appelle Ling Huliyue, et voici mon frère Ling Hulifeng », dit l'enfant avec un sourire radieux. « Êtes-vous du clan Lingu du démon phoque et de Diananbae? Je me souviens que ma famille avait mentionné que votre clan excellait et contrôlait les fantômes d'eau. C'est dommage de vous voir dans une situation aussi désastreuse maintenant. » Ah, Kiyu soupira de regret. « La gloire de notre clan ne s'effacera pas. Je vais le vitaliser. » Le petit garçon, regardant fixement le champ de bataille grouillant de fantômes, affirmait. « Puis-je devenir un guerrier fort comme toi ?» Ling Hulifeng se tourna et demanda à Lin Ma. Sentant le regard intense du garçon, Lin Ma lui assura qu'il pouvait certainement et qu'il le surpasserait même en force. « Je te crois. Vous vous êtes battu durement pour notre peuple démon phoque, alors vous ne me mentirez pas. Je m'excuse pour mon attitude plus tôt dans la journée. Je pensais que vous étiez un espion du pays Zhou, a admis Ling Hulifeng. Lian Ma a écarté les excuses, indiquant que ce n'était rien. Pendant qu'il parlait, un grondement vint du champ de bataille. Une tornade rouge sang est apparue de nulle part, se dirigeant progressivement vers les remparts de la ville. De quel niveau de fantôme s'agit-il maintenant, faisant une entrée aussi dramatique? Lian Ma a alors demandé aux frères et sœurs Ling Hu de se cacher pendant que lui et Ah Chiu s'étant suffisamment reposés pour retourner dans la mêlée. Alors qu'ils se précipitaient vers le champ de bataille, l'intensité du vent a diminué, révélant une silhouette massive au sein de la tornade, le célèbre fantôme cadavre mutilé du domaine fantôme des montagnes du Sud, à quelques pas du niveau du roi fantôme. Ling Ma et Ah Chiu étaient extrêmement stressés, réalisant que même avec les efforts combinés de l'oncle 3 et de Mu Wan King, il ne tiendrait peut-être pas plus de 10 minutes contre un tel ennemi. Le bureau de sécurité situé sur les murs de la ville est également devenu visiblement inquiet. Ce roi quasi-fantôme, menant une marée fantôme pour attaquer la ville de Lingling, pouvait briser même les murs les plus hauts et les réseaux les plus puissants. Ils étaient inquiets, mais Gao Longshin était étonnamment imperturbable.
plus les visages maigres de Ma de l'adversaire sont forts, plus il est probable qu'il attirera les puissances derrière lui. J'ai également contacté des troupes d'élite et des mercenaires pour les mettre en embuscade. Dès que l'ennemi se montrera, nous les capturerons tous. Soudain, un groupe de silhouettes noires apparut derrière la marée fantôme, vêtus de capes noires comme du sang, se dirigeant rapidement vers les remparts de la ville. Partout où ils allaient, les fantômes étaient envoyés voler. Gao Longshin, voyant cela, s'exclama avec enthousiasme. Le gros poisson a finalement mordu le fantôme du cadavre mutilé, observant les ombres noires se déplaçant rapidement, a été surpris. Qui sont ces parvenus? Osant l'ignorer, ils le frôlèrent presque sans un regard, exaspérant le fantôme cadavre mutilé, qui se considérait comme une présence redoutable. Suis-je invisible pour ces gens? Se demanda-t-il avec indignation. Il a alors déclenché une compétence. 1000 visages et formes, en voyant de nombreux visages fantomatiques se précipitant vers les personnages masqués. Les gens en robe noire ont réagi rapidement, se retournant pour invoquer leurs propres fantômes pour faire face à l'assaut. L'affrontement initial était équilibré. Le fantôme de la brume blanche s'est rapidement ajusté et a projeté une explosion glaciale sur le cadavre mutilé du mulet Ghost, le gelant raide. Pendant ce temps, le fantôme 1000 pattes utilisa ses nombreuses pattes pour lier et contrôler le fantôme cadavre mutilé, le tirant avec force vers le bas pour qu'il s'écrase lourdement sur le sol. Le Doom Ghost a saisi l'occasion pour sauter haut et lancer un puissant coup de peau, écrasant le fantôme cadavre mulé en une pulpe, son gigantesque globe oculaire s'envole. Ce roi fantôme nar a été tué d'un seul coup. Le pouvoir de ces personnages en robe noire est au-delà de toute croyance. Qui sont-ils exactement? Lian Ma était stupéfaite. Pendant ce temps, les autres personnages en robe noire avançaient en formation de fer de lance, s'approchant rapidement du peuple démon phoque. Protégé par le cadavre soulevant un fantôme, Lin Ma, inquiet qu'il puisse nuire à son peuple, a explosé d'énergie et s'est rapidement positionné devant les membres de sa tribu. « Que veux-tu » demanda prudemment Lin Ma. « Remettez-nous ces démons phoques » demanda le personnage principal en robe noire, regardant Lian Ma. « Impossible. Je ne sais même pas qui tu es. Comment puis-je être sûr que tu ne leur feras pas de mal? Le nombre de ces réfugiés est considérable. Pouvez-vous tous les emmener avec vous? Même après aujourd'hui, ils seront toujours des ouvriers. Quel est le but de votre lutte maintenant? Avec nous, ils mèneront non seulement une vie normale, mais ils gagneront également en liberté. Sans preuve, pourquoi devrais-je te croire? Rétorqua Lian Mo, se tenant fermement devant son peuple, prêt à le protéger contre toute menace. Alors que l'impasse se poursuivait, une personne du groupe de personnages en robe noire s'avança. Il retira lentement le tissu noir qui lui masquait le visage. N'est-ce pas l'homme juste et robuste sous le commandement d'Unrant? Celui qui a été sauvé par papa la dernière fois? Il n'y avait aucune nouvelle de lui, et à l'époque, il était à peine un maître fantôme à double niveau. Comment est-il devenu presque un 4e niveau maintenant? On n'a pas le temps de tout expliquer. Sachez simplement que vous devez nous faire confiance sans condition. Gao Longshin ne laissera sûrement pas partir notre peuple. Et ces gens en robe noire doivent être connectés à papa. Leur remettre les gens ne devrait poser aucun problème. Puisque c'est le cas, je vous les confie. S'il vous plaît, prenez bien soin d'eux. Alors que Lin Ma, avide de Gao Longshin, se tenant avec arrogance au sommet des murs de la ville avec quelques meurtres, les mercenaires ont ricané. Ah, vos restes de démons du sceau se sont enfin montrés. Voyons où vous pouvez courir cette fois. Aux messieurs ci-dessus. Je sais que vous êtes tous là pour l'argent, mais réfléchissez bien. Aujourd'hui, s'opposer à la secte du Lotus Noir peut avoir des conséquences désastreuses. Nous poursuivons jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qu'il y a de si génial dans l'attaque de la secte Black Lotus? Mais avant que Gao Longshin ne puisse finir, ces mercenaires se dispersèrent. Pourquoi tu cours? Ce ne sont que quelques personnes. De quoi faut-il avoir peur? Vous êtes au bureau de sécurité, vous êtes bien soutenus. Mais qui n'a pas peur de la vengeance sexuelle du Lotus Noir? Nous n'acceptons pas ce travail. Nous avons signé un contrat. Vous ne pouvez pas réduire les frais de rupture de contrat. Gao Longshan a crié de frustration. Mais les mercenaires ont continué à s'éloigner sans se retourner. N'ayant pas d'autre choix, ils ne pouvaient que motiver les soldats à descendre et à capturer les gens. Connaître la secte du Lotus Noir était formidable. Mais après tout,
Les soldats sont toujours nourris par l'État. À contre-cœur, il s'avança, tentant de capturer les restes du démon phoque d'un seul coup. Lian Ma, voyant la situation, sourit narquoisement et décida qu'il était temps de rejoindre les soldats du chaos du pays Zhou. « Vous êtes arrivés juste au bon moment. Je vais vous aider à tuer les mauvais fantômes », cria Lian Ma en se précipitant en avant. Mais après seulement quelques pas, il glissa et son ancienne épée transperça accidentellement le fantôme contracté d'un soldat. Au milieu des regards furieux, Lian Ma expliqua maladroitement que c'était une erreur. Purement fortuit. Ce chaos est de trop. Il est difficile de distinguer un ami d'un ennemi. Vous l'avez fait exprès. Selon les lois du pays Zhou, vous devriez être accusé de trahison. Gao Longshan rugit depuis les murs de la ville, fulminant de colère. Lin Ma a exprimé son impuissance, disant « Je ne suis qu'un noob ». Voir une scène aussi grandiose pour la première fois, c'est un peu bouleversant. Il est normal de faire des erreurs de fonctionnement. Je m'améliorerai avec plus d'expérience. Il contrôla ensuite à la hâte son fantôme contracté, replongeant sur le champ de bataille. Fantôme de tronçonneuse et acteur martial fantôme. Comme les acteurs chevronnés de Lian Ma ont clairement compris ses intentions, au milieu de leur charge, l'acteur martial fantôme a apparemment involontairement sorti une jambe, faisant trébucher Chainsaw Ghost et couper accidentellement le fantôme contracté avec sa scie. Les soldats du pays, furieux, se retournèrent pour discuter. Mais cette distraction momentanée était tout ce dont les fantômes adverses avaient besoin. Un fantôme à tête de poisson avec son mât abyssal béant s'est approché rapidement et a avalé un soldat en entier, ne laissant que tout pied suspendu dans les airs. Lin Ma n'avait aucune intention de sauver. Au lieu de cela, il a continué à commettre des erreurs bizarres lors de la bataille qui a suivi. Même le son sanskrit revendique la vie. Une compétence de contrôle de groupe a été lancée dans la mauvaise direction. Les soldats du pays Zhou étaient furieux, grinçant des dents de colère alors que Lian Ma remplissait continuellement ses poches d'une grande quantité de points d'effondrement émotionnel. Au bout de 10 minutes, les soldats du pays Zhou qui venèrent de se précipiter sur le champ de bataille furent presque complètement anéantis. Regardant les corps éparpillés sur le sol, Lian Ma déclara avec colère « Je vais combattre ces personnages en robe jusqu'à la mort ». Ces personnages voyous étaient les plus performants dans leur domaine, professionnels dans chaque geste et expression. Après avoir subi une série de fausses attaques mutuelles, Lian Ma a finalement été touché à un point vital. Agrippant sa poitrine, il chancela en arrière puis tomba dramatiquement au sol. Alors que les fantômes contractés regardaient avec confusion, Lin Ma leur fit un clin d'œil, secrètement. Après avoir suivi Lian Ma pendant si longtemps, ils ont immédiatement compris son intention et se sont effondrés de façon dramatique tout autour. En regardant la performance exceptionnelle de ses subordonnés, Lian Ma ne pouvait s'empêcher de sourire de contentement. De l'autre côté, les voyous exhortaient tout le monde à partir rapidement. Cependant, les membres du clan des démons phoques ont hésité. Voyant cela, le chef des personnages en robe voyou sortit précipitamment un objet de sa robe, révélant un sceau doré. C'était le sceau de jade national du pays des démons. Cette révélation a provoqué un émoi parmi les réfugiés, qui se sont exclamés « La nation ne nous a pas abandonnés ». Ils ont déclaré leur volonté de suivre les personnages en robe. Pendant ce temps, Lian Ma a donné l'ordre de soulever des fantômes, puis a rétracté tous les zombies chauves dans le sac du cadavre. Après avoir réussi à rassembler le peuple des démons phoques, les personnages voyous invoquent plus de fantômes et conduisent lentement tout le groupe Qi du refuge hors de la ville. Gao Longshan, debout au sommet de la tour de la ville, était sur le point de s'effondrer. Bon sang! Non seulement tous les soldats appelés dans l'armée sont morts, mais les immigrants démons phoques sous la juridiction de la ville de Lingling ont également fui. Comment suis-je censé expliquer cela aux supérieurs? Entre-temps, alors que Mu Wanqing était engagée dans une bataille contre des fantômes, elle a reçu un message texte de Lin Ma. Absorbée par son téléphone, elle ne remarqua pas un fantôme maléfique se faufilant derrière elle. Juste au moment où ses griffes acérées étaient sur le point de la toucher, sur sa joue, un rasoir droit rapide et tranchant jaillit. Coupé la main du fantôme en 2 morceaux, il tendit la main, lui entoura la taille, et d'un seul souffle, c'était fait. Il a jeté le fantôme enceinte attaquant à 3 mètres de là. Parce que le fantôme du cadavre mutilé du patron avait déjà été tué sur le coup par l'homme en robe noire, les dirigeants mineurs restants perdirent leur courage et, voyant la situation désastreuse, se retirèrent précipitamment avec leurs subordonnés. Oncle Allais,
soulagé par la fuite des fantômes, enfin détendu. Même si je suis très reconnaissant pour votre aide, pourrais-tu, s'il te plaît, lâcher ta main maintenant? Les paroles de Moon King ont fait paniquer l'oncle Alai, son visage rougissant d'embarras alors qu'il essayait rapidement d'en rire, sans prétendre l'offenser. Ah, Q, étant un neveu proche, s'est rapidement joint à nous. Si je me souviens bien, mon oncle, tu es toujours célibataire, n'est-ce pas? À cela, tous les yeux rougissaient, son embarras presque palpable. En revanche, Mu Wan King était plutôt calme, souriant lorsqu'elle demandait « Comme un barbier errant partout, n'avez-vous jamais rencontré une fille que vous aimez ?» Cette question directe rendit l'oncle déjà nerveux encore plus allié, langue liée. De l'autre côté, Gao Longshin, regardant les démons phoques fuir, était furieux, ses mains grattant les murs de la ville avec colère. La retraite du fantôme étant liée, sa garde pouvait enfin partir. Normalement, la mission avait entraîné des pertes massives. Il lui fallait donc un bouc émissaire. Il jeta un coup d'œil aux gens sous les murs de la ville et hurla « Lian Mas ». En connivence avec le sac de Lotus Noir, dans l'intention de trahir la nation, les gardes l'ont immédiatement appréhendé. Ne dis pas de bêtises. J'ai également été attaqué par des personnes en robe tout à l'heure. Lin Moore a rétorqué, feignant l'innocence et l'indignation. Vous avez intentionnellement laissé les démons phoques s'échapper et blesser les soldats du pays Zhou. Cela ne sert à rien de clamer son innocence. Capturez-le pour un interrogatoire strict. Malgré les accusations, Lin Ma n'a pas résisté à être appréhendé, ordonnant à Mu Wan King de dire à son maître qu'il avait été capturé par des monstres. Achiu voulait argumenter davantage, mais Lian Ma l'a rassuré de ne pas s'inquiéter, et de donner la priorité à la collecte des perles fantômes éparpillées. Il a rejeté les accusations de trahison comme étant absurdes, reconnaissant qu'il pouvait tout au plus être tenu responsable des soldats erronés. Il était convaincu que le bureau de sécurité ne pouvait pas lui faire grand-chose. Alors que Lin Ma était mis dans le véhicule, Luo Cheng et plusieurs camarades de classe se sont précipités pour plaider en sa faveur. Lian Ma essayait clairement de sauver les gens. Pourquoi est-il arrêté? Les soldats qui n'ont pas aidé ne sont pas tenus responsables. Pensez-vous que les gens ordinaires du pays Zhou sont faciles à intimider? Protesté, la portière du véhicule s'est refermée. Ignorant leurs supplications, Gao Longshin sortit la tête et avertit sévèrement. Toute personne faisant obstacle au travail du bureau de sécurité sera également arrêtée. Face à une telle autorité, les étudiants n'osèrent pas résister davantage, sachant que leur avenir était entre les mains du bureau de sécurité. Alors que la Jeep s'éloignait lentement, Luo Cheng et les autres se sentaient impuissants, mais déterminés à rechercher une exposition médiatique pour faire pression sur le bureau de sécurité et éventuellement sauver Lin Ma. Pendant ce temps, au bureau de la sécurité, le chaos régnait, avec des agents occupés à s'occuper de questions provenant de divers domaines fantômes. Alors que Lian Ma entrait dans le hall principal, il a plaisanté. « Waouh! Suis-je si célèbre? Une si grande fête de bienvenue pour moi. » Son sarcasme a suscité des regards furieux de la part du personnel occupé. « Fermez-la. Vous recevrez bientôt ce qui vous attend, » menaça Gao Longshan, poussant Lima dans la salle d'interrogatoire. « Voyons ce que vous pouvez faire alors. » Dans la salle d'interrogatoire, Gao Longshan et les policiers ont commencé un interrogatoire approfondi de Lin Ma. Ses prouesses dans la bataille des marées fantômes avaient surpris tout le monde, et pour des raisons de sécurité, Gao Longshin a utilisé 2 chaînes imprégnées de talismans pour sceller la capacité de Lin Ma à contrôler les fantômes. Mon sexe est évident. Je vis dans un village de montagnes de sable, un comté de l'univers issu de générations d'agriculteurs pauvres. Mes parents sont en vie, et j'ai une sœur cadette atteinte d'une maladie chronique. Lian Ma a calmement relayé ses antécédents familiaux. Voyant Lian Ma prendre l'interrogatoire à la légère, Gao Longshan a claqué la table avec colère. Espèce de petit escroc. Se prétendant toujours issu d'une famille d'agriculteurs pauvres, qui trompes-tu? Cependant, un agent vérifiant les dossiers a déclaré « Il semble qu'il dit la vérité ». Ses parents ont été présentés par une entremetteuse, et l'entremetteuse elle-même a confirmé qu'elle avait vu Lian Ma grandir. Comment est-ce possible? Cet enfant est clairement un vestige du démon phoque, presque le portrait craché du prince Eda de l'époque, rétorqua Gao Longshan. Il semble que le parcours d'un père ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Cette preuve est irréprochable. Moi aussi j'aurais été dupe si je n'avais pas vécu autant de choses, pensa Lian Ma. Pourquoi ces gens en robe vous aideraient-ils? Expliquez clairement, Gao Longshin.
Aucune percée dans le milieu familial n'a déplacé l'attention vers la question de la secte du Lotus Noir, dont j'ai vu l'un des vôtres m'aider. J'ai clairement été touché aussi. Lian Ma protesta innocemment, exhibant une blessure sur sa poitrine. Gao Longshan, furieux, son visage sombre comme de l'encre, frappa sa main sur la table. Avec votre jeu d'acteur de niveau maternel, même un imbécile peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche entre vous et ces personnages voyous. Vous avez raté une compétence d'attaque de masse. Pensez-vous que j'ai 3 ans? La façon dont vous avez intentionnellement blessé les soldats? J'ai utilisé ces astuces quand j'avais 10 ans. Ne piégez pas une bonne personne sans preuve. Sans cela, je n'accepterai aucune accusation, rétorqua Lian Mo. Vous êtes non seulement de mèche avec des fantômes sauvages de la zone de tombe désolée, mais vous avez également réussi à vous échapper du roi fantôme des vastes vagues dans le domaine des fantômes. Ce sont des preuves solides. Plus important encore, vous avez rendu visite à Yan, à l'une des 12 sorcières du pays des démons phoques, a affirmé Gao Longshan. En entendant cela, Lian Ma ne put s'empêcher d'éclater de rire. Je ne sais pas si Yan est une sorcière. Je sais seulement qu'elle est ton amante. Et ça, vos supérieurs sont-ils au courant? Dit Lian Ma en sifflant et en se moquant. Espèce de petit morveux, vous cherchez la mort. Gao Longshan leva le poing de rage. Directeur Gao, faites attention à votre comportement. Je suis sous la protection du vieil homme Duan. Vous n'avez aucune preuve pour m'interroger violemment. Que dirait-il s'il savait cela? Les paroles de Lian Ma ont dégonflé la colère de Gao Longshan. Sans réel levier contre Lian Ma, il bluffait. C'est pourquoi Lian Ma était si intrépide. Mais ensuite Gao Longshan a soudainement souri. Ne pense pas que je n'ai aucun moyen de traiter avec toi. Il a tracé une marque sur son bras, et un fantôme contracté, un fantôme de fumée féminin, a été instantanément libéré, s'enroulant autour de Lian Ma. Le visage de Lian Ma pâlit sous le choc, réalisant que Gao Longshan était vraiment désespéré. Il semblait maintenant que Gao Longshan pourrait utiliser le jugement enfumé sur Lian Ma, une décision qui non seulement force la vérité, mais attaque également sans relâche l'âme jusqu'à ce qu'elle se disperse. Paniqué et réalisant le grave danger, Lian Ma devint vraiment anxieux. Les officiers environnants étaient également extrêmement nerveux. Directeur Gao Longshan, veuillez vous calmer. N'oubliez pas qu'il est le disciple direct des 8 fantômes. Le roi Duan. Qian Kun, calme-toi. Ce gamin est clairement un vestige du démon phoque. Et tu veux que je le regarde faire des ravages dans le pays de Zhou? Gao Longshan était furieux. À ce moment-là, la porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte à coups de pied. Vous, le bureau de sécurité, êtes certainement audacieux, osant capturer mon disciple. Cherchez-vous tous la mort? Xia Feng a fait irruption. Et Lian Ma, voyant son arrivée, ressentit un immense sentiment de soulagement. Ma vie est sauvée. Ah, commandant Duan, faire irruption dans le bureau de sécurité et exiger une personne. N'est-ce pas un peu déplacé? Hors ligne? Même le commandant militaire de Qian n'oserait pas me parler ainsi. Pour qui te prends-tu? La présence imposante de Xia Feng ne laissait aucune place à la réfutation, forçant l'agent à reconnaître son point de vue. L'agent a rapidement détourné la conversation, interrogeant Gao Longshan sur l'interrogatoire. Gao Longshan, visiblement secoué, bégaya qu'il fallait encore du temps. Lian Ma, saisissant l'instant, a crié « Maître, sauve-moi! Ils essaient de me faire des contes enfumés. » La colère de Si Feng éclata alors. « Vous savez que c'est mon disciple, et pourtant vous osez le torturer ?» Il a attrapé l'oreille de Tan Ming et l'a réprimandé violemment. Tan Meng, souffrant et incapable de riposter, a tenté à la hâte de prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu. Xia Feng a ensuite tendu la main et a attrapé le fantôme de fumée par le cou. Un malentendu? Alors, quel est le but de cette chose ici? Agir en tant que serveur. Alors que la poigne de Xia Feng se resserrait, le cou du fantôme émit un craquement net. Terrifié, Gao Longshan utilisa rapidement une technique d'invocation pour rappeler la sueur fantôme coulant sur son visage. « C'est donc vous qui avez sorti cette chose. Vous voulez torturer mon disciple sans preuve ?» La question imposante de Xia Feng a laissé Gao Longshan pâle et bégayant, essayant de minimiser ses intentions en essayant simplement d'intimider Lian Ma. « Est-ce ainsi? Eh bien, je devrais aussi vous intimider. » rétorqua Xi Feng, exposant ses bras marqués de tatouages, fixant un regard glacial sur Gao Wangsheng. Sentant la situation désastreuse, Tan Ming est rapidement intervenu, exhortant Gao Longshan à libérer Lian Ma. Il sait exactement quel genre de personne est Ji Feng.
Un grand leader définitivement sorti d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang. Il a vraiment osé prendre la vie de Gao Longshin sur le champ, les officiers présents. Sachant mieux, il déverrouilla rapidement les menottes de Lian Ma, avec le soutien de son maître. Lian Ma était plein de confiance, marmonnant pour lui-même. Non seulement je n'ai commis aucun crime, mais j'ai aussi risqué ma vie pour arrêter la marée de fantômes et aider à sauver les ouvriers du pays Zhou. Les paroles de Lin Ma ont rendu Gao Longshin furieux au point de presque cracher du sang. Ce gamin. Non seulement il a collaboré avec l'homme en robe pour laisser les restes du démon phoque s'échapper, mais maintenant, il veut aussi s'en attribuer le mérite. Il fulminait en grinçant des dents. Observant la frustration de Gao Longshin, Si Feng rétorqua aussitôt. « Quoi? Tu n'es pas d'accord, gamin ?»« Ce n'est pas ça, » répondit un autre. « Votre disciple a risqué sa vie pour sauver les autres. Le bureau de la sécurité le félicitera dans toute la province et lui remettra même 2 perles fantômes maléfiques en guise de remerciement. » Tan Ming essayait de désamorcer la situation. « C'est plutôt ça, » a déclaré Jie Feng, quittant rapidement le bureau de sécurité avec Lian. « Allons-nous simplement le laisser partir comme ça ?» a demandé Gao Longshin, incapable de cacher son mécontentement. « Que veux-tu d'autre? Sans moi aujourd'hui, ce commandant aurait osé vous découper en morceaux sur le champ. De plus, si l'on apprend que vous avez fait des comptes enfumés à quelqu'un, nous sommes tous les deux fichus. Si vous voulez attraper à nouveau Lian Ma, assurez-vous d'avoir des preuves solides. Sinon, vous ne pouvez pas toucher un seul cheveu sur sa tête, » a prévenu Tan Ming avant de sortir en trombe de la salle d'interrogatoire. Bon sang, c'est exaspérant. Je vengerai l'humiliation d'aujourd'hui. Droite. Ceux deux-là sont proches de Lan Ma. Cela pourrait être une bonne avancée, pensa-t-il. Pendant ce temps, pour remercier son maître de lui avoir sauvé la vie, Lin Ma, habituellement avare, a décidé d'offrir à Jie Feng un barbecue. Comme il portait fréquemment des toasts, Lin Ma buvait chaque verre, profitant pleinement de l'alcool gratuit. Après 3 verres, l'expression de Jie Feng est devenue sérieuse. Votre sauvetage du clan des démons phoques cette fois a attiré trop d'attention. L'armée continuera sûrement à vous cibler. S'ils font un autre mouvement, ce sera un coup fatal. Avec le maître qui me protège, je n'ai rien à craindre, dit Lian Ma, souriant à l'oreille. L'influence de l'armée terrestre est complexe et imbriquée. Il ne sera pas possible de vous protéger à chaque fois. De plus, je dois aller au Northland demain. Où vas-tu? Dans cet endroit glacial, l'alliance des 4 nations du Nord unit ses forces pour supprimer l'église de votre sœur aînée. Elle fait probablement face à plus de danger que de sécurité cette fois-ci. Même si elle a quitté la secte, elle reste ma disciple, et je ne peux pas simplement la regarder souffrir. Xia Feng alluma une cigarette, le ton chargé d'inquiétude. « Maître, vous vous souciez vraiment beaucoup de vos disciples. »« Je me sens extrêmement satisfait, » a déclaré Lin Ma, seulement pour recevoir une gifle sur la tête de Jie Feng. « Arrêtez avec la flatterie. Pendant mon absence, vous devez faire 3 choses. Tout d'abord, continuez votre entraînement quotidien. Ensuite, vous devez immédiatement contracter un puissant fantôme. Il vous reste encore des délais contractuels, n'est-ce pas? Lin Ma a hoché la tête et a demandé sincèrement « Quel genre de fantôme voulez-vous que je contracte ?» Un érudit fantôme Si Feng a exhalé une bouffée de fumée. Il y a quelques jours, le vaste domaine des vagues fantômes a été attaqué par l'armée. L'érudit fantôme a été grièvement blessé en protégeant ses subordonnés et se cache maintenant dans une tombe désolée près de l'académie d'Arès. L'érudit fantôme est presque au niveau du roi fantôme. Lian Mao était quelque peu déconcerté. Comment un maître fantôme à double repère comme moi peut-il le contracter? Si je le suggère, il y a une raison pour laquelle la capacité spéciale de l'érudit fantôme peut créer 4 clones physiques. Bien que cela puisse momentanément augmenter considérablement sa force de combat, si un clone est tué au combat, sa propre culture diminuera considérablement. J'ai entendu dire que l'armée avait déjà éliminé 3 de ses clones. 3? Donc vous voulez dire que l'érudit fantôme n'a plus qu'un quart de sa force d'avant? Il se peut même qu'il ne corresponde pas à un esprit méchant. Exactement. C'est donc une opportunité rare pour vous. Son mécanisme de compétence est exceptionnellement bénéfique. Si vous pouviez le contracter, cela améliorerait considérablement vos capacités de combat. Lin Ma hocha la tête en signe de compréhension, désireux de saisir l'occasion, puis demanda « Quelle est la 3e chose que je dois faire ?» La 3e chose? L'expression de Xi Feng devint quelque peu incertaine alors qu'il se penchait plus près de Lin Ma
et murmurait « Vous devez garder un œil attentif sur votre 9e sœur aînée. Ne la laissez pas jouer avec César chaotique interdit, au moment où je pars. » Lin-Ma ressentit un frisson dans le dos en imaginant le visage délicat de Muan King, qui semblait loin d'être celui de quelqu'un qui s'adonnerait aux arts interdits. Gardez cette bague en sécurité. Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas gérer, apportez-les en deux à votre 4e sœur aînée. Un repère de démon? Même si elle n'est pas la plus fiable, elle est plus obéissante que les autres. Criez-la en tant que petit frère cadet, et il y a 30% de chances qu'elle puisse vous aider. Seulement 30%? Maître, vous me dites essentiellement de jouer. Arrêtez de vous plaindre. 30%, ce n'est pas mal. C'est bien plus élevé que les chances de gagner à la loterie. Au moment où Lian Mo retourna à son dortoir, il était tard dans la nuit. Poussant doucement la porte, il trouva Noir, Petit, Gros et Ah Chiu déjà endormis. À sa grande surprise, il y avait un grand sac sur son lit avec une note attachée. « Votre part, signé par Ah Chiu. Notre frère ici est vraiment généreux. Il fait tout son possible quand il est temps d'aider et ne prend pas plus qu'une part de perles fantômes. Mince, pensa maman avec appréciation. Après avoir sécurisé les perles fantômes, il s'est effondré sur son lit, épuisé par une journée de combat contre les fantômes et d'interrogatoires endurés. Même un Iron Man a ses limites. Le sommeil était le meilleur remède pour le moment.